Bonjour à tous et à toutes. Alors, pour reprendre depuis le début, la première accorderie a été créée en 2002 dans la ville de Québec. Et c'est en 2011 que le concept a été importé en France. Et donc aujourd'hui, il y a un petit peu plus de 35 accorderies. Et donc celle du bassin annécien compte aujourd'hui 700 membres, ce qui est plutôt pas mal. Et donc l'accorderie est une association solidaire qui propose de l'échange de services. Et notre monnaie est le temps. Donc c'est-à-dire que le savoir et le savoir-faire de chacun est égal. Donc 1 heure de service rendu est égale à 1 heure de service reçu, et en moyenne 12 heures d'échange individuel par jour. Pour savoir où vous en êtes au niveau de vos heures, vous avez accès à un compteur temps, c'est-à-dire qu'à défaut d'avoir un compte bancaire, voilà, vous avez un compteur temps. Et donc ce compteur temps est crédité et débité au fil de vos échanges. À la fin de chaque échange, l'offreur et le demandeur doivent remplir un chèque temps. C'est ce qui va permettre de justifier l'échange, justement. Et donc vous pouvez solliciter toutes les accorderies de France, voilà, tout simplement. Donc solliciter les services que proposent les membres de chacune des accorderies. Par exemple, voilà, si vous êtes, je sais pas, en vacances quelque part en France et qu'il y a une accorderie, vous déchirez un pantalon, vous avez besoin d'un petit travaux de couture, ben voilà, vous pouvez solliciter quelqu'un qui pourra vous faire ce petit travaux-là. Donc en devenant accordeur, vous avez un espace membre qui est créé sur le site. Et donc sur cet espace membre, vous allez retrouver votre compte temps. Vous allez également accéder à tous les services que peuvent proposer les accordeurs. Et voilà, accéder à toutes les informations relatives à l'accorderie. Puis l'accorderie, c'est pas que ça. Au-delà des services échangés, il y a des moments conviviaux. C'est-à-dire que tous les premiers mercredis de chaque mois, il y a la soirée conviviale. Et c'est une soirée qui n'est pas réservée qu'aux accordeurs. Les non-accordeurs peuvent venir également. Et donc c'est un apéro partagé. Donc chacun amène quelque chose à boire, à manger. Puis c'est un moment très sympathique. Ça a lieu où ça J'allais dire par la suite, c'est pas pardon. après. Tu m'as spoilé, c'est pas grave. Donc du coup, l'accorderie, elle se situe cette allée des Salomons sur Annecy. Donc oui, après les soirées conviviales, les accordeurs proposent également des ateliers. Donc pour vous citer quelques exemples, on a un atelier qui s'appelle tricoter, on a de l'aquarelle, atelier pâtisserie, des ateliers de conversation en langue. Donc c'est assez varié. Le local est mis à disposition des accordeurs. Après, les ateliers peuvent se passer à l'extérieur, au domicile des accordeurs. Donc voilà. Ensuite, donc ça je vous l'ai dit, parfait. Donc oui, au local, donc cette allée des Salomons, il y a une permanence qui est tenue par des accordeurs. Tout le monde peut venir donc, pour s'inscrire, se renseigner évidemment. Donc les permanences sont ouvertes tous les mardis de 10h à midi, mais également tous les mercredis et vendredis de 14h à 18h et tous les premiers samedis de chaque mois de 10h à midi. Voilà. Donc on va dire que ce sont les grandes lignes, et puis si vous avez besoin de plus de renseignements, on sera là pour vous renseigner. Voilà.
moi je vais vous parler de la gentiane. La gentiane, vous la connaissez pratiquement toutes et tous maintenant parce qu'elle a été lancée officiellement le 30 mars dernier. C'est, comme le disait Eric, lié à la transition. Alors moi j'aime bien le terme aussi transition monétaire. Il y a de multiples transitions. Le but c'est que les citoyens se réapproprient leur monnaie. C'est un mouvement qui a été lancé en France dans les années 2010. Tout le monde connaît la célèbre maintenant monnaie basque, le SCO, qui est devenue la première monnaie locale européenne. Très rapidement, une équipe de citoyens annéciens a travaillé dans le cadre de la citoyenneté sur la gentiane dans les années 2010-2011. Une deuxième équipe s'est lancée dans le cadre de la transition quelques années plus tard. Et une troisième équipe a repris le flambeau dans les années 2015, 2016, 2017. Et donc la gentiane, comme je disais, a été lancée le 30 mars dernier avec l'impression de 24 000 gentianes sous forme de 3 billets, 1 euro, 5 euros et 10 euros. Alors les monnaies locales, il faut se réapproprier la monnaie. Ce n'est pas une monnaie qui va remplacer l'euro. On a eu une chance, c'est qu'au début, en 2010, c'était effectivement un système qui n'était pas trop régulé. On a eu la loi de 2014 sur l'économie sociale et solidaire qui ont acté un certain nombre de choses liées à l'ESS, l'économie circulaire, les coopératives d'activité et d'emploi et d'autres choses, et notamment la monnaie locale. Et depuis le 1er janvier 2016, la monnaie locale est dans la loi. Elle est tout à fait légale. Donc toujours rassurer les citoyennes et les citoyens, ce n'est pas un système, comment je pourrais dire, c'est pas un système non encadré, c'est un système totalement encadré et c'est un système qui est quand même relativement contraignant. Pour lancer une monnaie locale, il faut que les citoyens se réunissent. Ils se sont réunis, ils ont travaillé un long moment sur la création de cette monnaie. Il y a des groupes de travail qui ont été créés. Elle est locale, elle est sur un territoire. Nous, c'est le bassin annécien. Alors, Thônes, Faverges, le pays d'Albi, Frangy, et on finit par Tourangrière, pays de la Filière. C'est un territoire qui a été choisi. On peut très bien laisser la place à d'autres monnaies si d'autres projets se lancent. Elle est complémentaire, je le disais, complémentaire à l'euro. Donc effectivement, les pièces en monnaie, on utilise les euros. Elle est citoyenne, elle est gérée par des citoyens et uniquement par des citoyens. C'est eux qui décident de comment cette monnaie est utilisée, quelle est la charte qui va être proposée aux professionnels, quelle est la charte sur laquelle les citoyens vont s'engager. Elle est effectivement aussi, et nous on y tient, elle est solidaire. Alors sur Annecy, on a une trentaine d'adhérents qui travaillent quasiment quotidiennement à maintenir la monnaie. C'est un gros travail. Pour pouvoir l'utiliser, il faut que vous soyez adhérent obligatoirement. Donc vous adhérez à l'association. Et pour pouvoir la recevoir, il faut que vous soyez également adhérent en tant que professionnel. Donc que ce soit les particuliers ou les professionnels, ils s'engagent sur une charte qui est à retravailler sur le long terme. C'est vrai que dans un premier temps, elle était assez gentille. À terme, on va avancer sur d'autres axes de travail. On travaille les circuits courts, donc on privilégie des producteurs locaux. Alors on va travailler concrètement sur... alors maintenant je vais parler sur des chiffres. En 2018, il y a eu 330 adhérents et il y avait une trentaine de professionnels. En 2019, on sera sur 400 adhérents avec une centaine de professionnels. Et si tout se passe bien, en 2020, on devrait pouvoir être, et on doit être 900 adhérents sur Annecy, 150 professionnels, et avec une augmentation de la circularité de la monnaie. Donc aujourd'hui, on a 24 000 billets qui ont été imprimés, 19 000 sont en circulation. L'intérêt d'une monnaie locale, les citoyens se la réapproprient, elle circule beaucoup plus vite que l'euro. Les chiffres officiels de l'euro, c'est 2,4 dans l'année. Une monnaie locale va circuler entre 4 et 8 fois. Et effectivement, quand on a de la monnaie locale dans son porte-monnaie, on l'utilise, elle n'a pas vocation à être spéculative, on n'a pas intérêt à la garder, on la fait circuler. Donc ça, ce sont un petit peu nos chiffres.
Les professionnels sont de plus en plus nombreux à nous rejoindre, il faut les accompagner. J'ai plus qu'une minute pour parler, on a vraiment besoin de citoyens pour nous rejoindre. Le plus difficile aujourd'hui, ce n'est pas d'atteindre nos objectifs, c'est de trouver des citoyens qui veulent nous aider à déployer la monnaie sur le bassin annécien. Donc voilà, il y a plusieurs membres de l'association qui sont présents ce soir. N'hésitez pas à les consulter. Et puis voilà, moi je vais laisser la parole à l'intervenant suivant. Merci pour votre attention et très bonne soirée à toutes et à tous. Merci.